par l'exercice 2 et on démarrera aussi le Access. Donc les TD d'Access se réalisent beaucoup plus vite, mais on a quand même besoin au moins quand même d'une séance. Donc je vous propose donc de réaliser ça, donc où on va créer cette interface. Donc pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est alors mon VBA il est là. C'est de le faire en même temps que moi et de nommer les choses en même temps que moi, parce que sans ça, la correction, vous aurez tous des bugs, parce que vous n'aurez pas utilisé les mêmes noms d'objets, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est, donc vous avez votre fichier, vous allez bien le sauvegarder, d'accord? Comme ça, vous avez toutes vos données. Éventuellement, si vous avez besoin de retester des choses, vous pourrez le faire chez vous. Mais là, c'est d'être tous prêts, de manière à pouvoir travailler là avec les mêmes objets. Donc, est-ce que je peux y aller? Pardon, il doit juste prendre, on l'enregistre comme VBA, c'est ce que vous avez dit. Alors, pour enregistrer, il faut vraiment que vous soyez toujours en XLSM. Ce que je vous disais. Voilà, c'était ça que je voulais savoir, super. Voilà, sinon, vous allez tout perdre. Et si vous dit que vous êtes en XLSX, vous faites fichier enregistré sous et vous l'enregistrez en doublon, mais en XLSM. Alors, si vous y êtes, vous allez faire en même temps que moi. Alors, tout ça, on l'a vu en cours, mais là, du coup, on va essayer de manipuler ensemble. Vous allez faire insertion, user form. Et là, vous voyez que s'affiche mon user form. Donc, mon user form, lui, il a un nom, un name. Monsieur, on voit la fiche du TD, mais on ne voit pas votre Excel. Bon, alors, ok, je recommence. Alors, attendez. Merci. Alors, en fait, ça sert à rien que je recommence. Vous faites juste, donc là, vous faites insérer. Et pour l'instant, j'ai fait que ça, et vous cliquez sur user form. Donc, une fois qu'on a ce user form, alors, ceux qui sont sur Mac, on est toujours dans les mêmes problématiques. Hein. Vous ne l'avez pas forcément au même endroit. Il y a, donc, si vous avez ce genre de souci, pareil pour Access. La semaine prochaine, théoriquement, on devrait démarrer Access. Si vous ne l'avez pas sur les MacBooks, il faut aller au plateau numérique. Alors après, on peut tout comprendre en le voyant aussi. Hein. On n'a pas forcément besoin de manipuler, mais c'est quand même mieux. Donc, pour manipuler, c'est vraiment le plateau numérique. J'ai encore vu pas tout à l'heure, c'était hier, quelqu'un, les personnes là, qui sont à l'accueil et qui gèrent, me disent qu'il y a tout le temps de la place. Il n'y a jamais de problème par rapport à ça. Donc, alors, on a notre user form. Si on veut changer le name, ici, on change. Et par exemple, on va lui donner un nom, par exemple, le nom exercice 1. Si vous regardez sur le user form, ici, il n'y a rien qui a changé. C'est écrit user form. Par contre, son name, lui, il a changé. Il est passé à exercice 1. Donc, tout ça, je l'ai expliqué en cours. Il faut bien faire la distinction entre le name et le caption. Caption, lui, c'est vraiment ce qui est écrit ici. C'est un simple affichage. Donc, lui, je le change. Alors, je regarde juste dans l'énoncé comment est-ce qu'on l'a appelé, lui. On l'a appelé facture. Donc, je vais l'appeler aussi facture. OK. Monsieur, comment on fait pour afficher ce que vous avez à gauche? Moi, je ne l'ai pas. La fenêtre des propriétés, vous allez dans Addition. Non, dans Affichage, pardon. Et là, vous allez dans Fenêtre de propriété. Merci. Mais une fois de plus, sur Mac, je ne sais pas. Hein, je ne peux pas vous faire l'équivalent.
Donc là, on peut prendre la taille qu'on souhaite. Hein. Alors, on va se référer à l'énoncé. Dans l'énoncé, on a une première fenêtre avec un label qui s'appelle montant. Donc, on va tracer une fenêtre. Alors, pour tracer la fenêtre, vous avez votre boîte à outils. Et là, vous allez choisir donc la zone de texte, ici. Et on va la tracer à la main. Si vous regardez maintenant dans l'explorateur de propriétés, c'est créé un nouvel objet qui s'appelle textbox 1. D'accord? Ça, c'est son nom. Si vous prenez l'énoncé, du coup, je ne l'affiche pas pour pas oublier de basculer après, on nous dit que cette zone de texte doit s'appeler T-montant. Donc là, ici, dans Name, je change et j'écris T-montant. Et vous voyez que le nom a bien changé. Maintenant, je vais créer aussi un affichage juste comme une étiquette de colonne, juste ou une légende si vous voulez. Pour faire ça, lorsque je clique sur mon user form, vous voyez, j'ai tous ces objets possibles. Le premier là, c'est l'intitulé. C'est un label en fait. Donc si on clique dessus, on affiche une petite fenêtre. Eh bien, je peux, donc vous voyez qu'il s'appelle label 1. Vu qu'on ne va pas travailler, on ne va pas les manipuler, je vais le laisser à label 1. Par contre, c'est toujours pareil, il a son nom, mais le caption. Donc, par exemple, le caption, c'est ce qui va être écrit. Je vais écrire montant. Après, il y a toutes je peux changer le font. Alors ça vous pouvez le laisser comme ça, c'est pas très grave, mais juste donc pour mémoire, donc on a vu en cours qu'on peut ici changer la taille, etc. D'accord. Bon, en fait, c'est pas super, là c'est un peu gros, mais donc on peut comme ça après le placer à l'endroit que l'on souhaite. Monsieur, vous pouvez remontrer comment on fait pour changer la taille de la police, s'il vous plaît? Alors, ça, par contre, vous n'aurez aucune question là-dessus. Donc, c'est pas important okay. si vous ne le trouvez pas, mais sinon, juste quand même, dans Font, ici, vous cliquez sur les deux petits points et vous avez les fenêtres habituelles de Windows. Ah, ok, d'accord, merci. Alors ensuite, on va donc créer donc des boutons radio, les option buttons, ici. Donc, si on clique, on va choisir là ces petits boutons là, ici. Donc, je vais en créer un et je vais tout de suite dans la foulée en créer un autre ici. Donc, pardon? J'ai fait un double-clic dans la fenêtre montant et du coup, j'ai plus le même affichage que vous. J'ai l'affichage comme si j'allais écrire un programme. Comment je fais pour venir en arrière? Vous double-cliquez sur, dans la feuille, vous double-cliquez sur, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, si c'est encore user form ou bien exercice 1, vous double-cliquez dessus. Alors, vous avez votre micro encore allumé là. Alors, ces option buttons, de la même façon, ils ont un nom. Alors, si on regarde dans l'énoncé, les boutons de choix sont nommés normal et privilège. Donc, le premier, je vais l'appeler normal. Et le deuxième, je vais l'appeler privilège. Mais là, du coup, on ne doit pas
On ne doit pas le mettre dans le caption? Là, pour l'instant, on s'occupe du nom. D'accord, ok. Parce qu'en fait, dans le programme qu'on va faire tout à l'heure, les captions, en fait, sauf exception, on n'en aura jamais besoin. C'est juste pour l'utilisateur ce qui va être affiché pour lui. Nous, on va manipuler les objets. Donc, ce bouton, lui, il s'appelle privilège. Et après, je peux écrire ce que je veux dessus, mais je l'appellerai dans mon programme toujours par son nom privilège. Donc, par contre, le caption maintenant, si vous voulez. Le caption, si je regarde le caption, donc vous voyez que je l'ai appelé le premier normal. Et bien, le caption, lui, on veut écrire client normal. Donc, je vais aller dans son caption ici. Et là, je vais écrire client normal. Et je vais faire pareil pour l'autre. Et je vais écrire client privilège. Pour ces option buttons, ce qui est important de comprendre, c'est que, et ça, on a fait un cours là-dessus, c'est que ce qui est important, c'est leur value, ici, qui est sur soit vrai, soit faux. Si je veux par défaut que ce soit client normal qui soit affiché, je vais écrire vrai. Donc, dans la case value, il faut d'abord cliquer sur le bon bouton, hein, sur le bouton qui s'appelle client normal. Je vais tout en bas et je sélectionne value et là, je le passe à vrai. Et là, vous voyez que du coup, il est cliqué par défaut. Maintenant, on va encapsuler ces deux boutons dans ce qu'on appelle un frame, donc un cadre. Le cadre, vous l'avez ici. Donc tout simplement, je clique, je crée mon cadre. Alors là, du coup, il s'est créé par-dessus, donc je vais placer mes boutons à l'intérieur. Vous allez voir, c'est fait pour. Et donc, ils resteront toujours encapsulés. Alors lui, il est pas bien placé. Ils seront toujours comme ça encapsulés à l'intérieur de notre cadre. Et si je regarde l'énoncé, le cadre, il doit s'appeler type de client. Donc ici, mince. Ici, mon frame, j'y suis dessus. Non, je ne suis pas sur le frame. Ici. Il faut bien cliquer sur le cadre. Donc là, il s'appelle frame 1. Bon, je vais laisser par défaut. Par contre, je vais changer son caption et je vais mettre type client. Bon, après mise en page, je vous laisse gérer ça pour que ce soit... On a ensuite un bouton qui s'appelle valider, qu'il faut créer. Donc, de la même façon, on va ici piocher dans les différents types d'objets. Vous avez le bouton de commande. Command button. Donc, ici, je clique et je trace ici. Donc là, c'est pareil. Il s'appelle par défaut command button 1, alors que nous, ce qu'on nous demande, c'est de l'appeler valider. Donc, je vais changer son name ici et je vais l'appeler valider. Et je vais changer aussi son caption. Voilà, du coup, il aura la même caption que son name. Je vais l'appeler et l'affichage, ce sera aussi validé.
Maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est une autre textbox avec un autre label pour le montant à payer. Donc, on peut, par exemple, là, je vais carrément faire un copier-coller. Mais alors attention, regardez, là j'ai fait copier-coller. Par contre, il faut que je lui donne un nom. Il s'appelle textbox 1. Donc lui, on va l'appeler comme on nous propose. Alors on nous propose T résultats. Donc je vais appeler T résultats. Et je vais copier ça. Je vais placer ici. Et lui, on doit écrire montant à payer. Alors ici. Alors je suis pas sur le bon. Ici, donc là, hop, montant à payer. Et là, monsieur, on ne change pas le name? Alors, en fait, dès qu'on fait un copier-coller, vous voyez que là, lorsque je suis sur montant, il a donné un nom automatique qui s'appelle label 1. Oui. Vu que je ne vais pas le manipuler, je l'ai laissé à label 1. Et après, quand j'ai fait copier-coller, vous voyez qu'il est passé à label 2. D'accord, ok. Ok. Et ça nous ira très bien. Donc là, maintenant, on a tout pour pouvoir travailler. Alors, ce qu'on aura besoin, c'est vraiment ce T montant, textbox, T résultats, on retient les noms, normal, privilège. Ce qu'on veut, c'est que des calculs soient réalisés, c'est-à-dire que je mets un montant, les calculs soient réalisés dès que je clique sur valider. Donc, je vais avoir une procédure qu'on appelle une procédure événementielle, c'est-à-dire dès qu'il y a un clic réalisé, il y a des choses qui se font. Plutôt que d'écrire à la main, ce que vous pouvez faire, c'est vous double-cliquer sur valider, et vous allez voir, automatiquement, on va basculer dans la procédure programme. Donc, je double-clique. Et là, bon, alors tout à l'heure, j'avais déjà fait, malheureusement, donc ça c'est en trop, ça c'est pas, on en a pas besoin. Donc, j'ai une procédure qui s'appelle sub valider clic. C'est-à-dire, dès que je clique sur valider, il y a des choses qui vont se passer. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Je regarde mon énoncé. Alors, tel que, donc, on accorde à un client de type privilège une réduction de 30% et aucune réduction aux autres. Ça veut dire que finalement, on va avoir un montant à payer, mais auquel on va appliquer une réduction ou pas. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable qui va s'appeler donc reduc, qui est du type double. Et ce que je vais dire, c'est je vais regarder qu'est-ce qui est cliqué sur mon option button. Donc, les boutons d'option, on avait dit qu'il y en a un qui s'appelait normal et l'autre privilège. Eh bien, c'est surtout donc si privilège est cliqué, c'est-à-dire si sa value est égale à vrai, alors ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc une réduc qui sera à 30%. Et sinon, eh bien, je vais avoir ma réduc qui sera égale à 0%. Bien, donc par conséquent, on va pouvoir trouver donc afficher donc notre prix à afficher donc à payer, on l'a dans tes résultats.
bien, ce t résultat, il sera égal tout simplement à t montant fois eh bien, la formule habituelle, donc 1 plus la réduction, enfin 1 moins la réduction. Alors, si je veux l'exécuter, je vais simplement donc cliquer sur donc exécuter. Donc ici, si je mets un montant, donc on va dire 100, je clique sur valider. Vous voyez que ça passe à... Ah non, donc ça c'est pas bon. Je suis passé donc à 70. Ah oui, non, parce que là j'ai appliqué systématiquement, oui, pardon. On recommence ici. C'est ici moins réduc. On recommence, j'ai juste le temps de l'exécuter, il reste 1 minute. Donc, je mets 100. Là, il n'y a pas de réduction parce que j'étais sur normal. Vous voyez que si je clique sur privilège, l'autre se décoche. C'est-à-dire que c'est du l'un ou l'autre. Donc, si là, je refais mon calcul, ça passe à 70. Donc là, pour optimiser, ce qu'il faudrait, c'est rajouter un bouton effacer. Ça, on le fera la prochaine fois. Donc, je vous laisse essayer de bien comprendre ça. Donc, la prochaine fois, vous me direz juste qu'on rajoute le petit bouton d'effacer et on passera à l'exercice suivant et on essaiera aussi d'aborder Access.